Bonjour chers amis, nous reprenons nos contacts réguliers et je voulais vous parler aujourd'hui des EHPAD. Parce que évidemment ce Covid a touché prioritairement les plus aînés d'entre nous, les plus âgés, et il y a eu quand même une véritable hécatombe dans nos EHPAD. C'est hétérogène selon les EHPAD et les territoires, et la première des choses qu'il me paraît nécessaire, c'est de faire un travail très sérieux de contrôle de ce qui s'est passé dans ces EHPAD pendant la crise du Covid, qui a été un peu une boîte noire, puisque les familles ne pouvaient pas venir. Et moi, je crois qu'il faut écouter les personnels qui se sont beaucoup dévoués dans cette circonstance, qu'il faut regarder ce qui s'est passé, les personnels même, les familles, et regarder de près ce qu'il s'est passé, parce qu'il faut sanctionner là où il y a pu y avoir défaillance, et il faut tirer des leçons assez précises de ce tragique événement. Mais je vous en parle parce que les EHPAD, on avait tiré la sonnette d'alarme depuis des années, et en tout cas plus de 2 ans. Les personnels s'étaient mis en grève, avaient protesté, expliqué leurs conditions de travail extrêmement pénibles dans bien des cas, qui ne leur permettaient pas toujours de garantir l'attention qu'ils souhaiteraient aux personnes âgées et dépendantes. La deuxième raison, c'est qu'il y a eu le rapport de Caroline Fiat, une députée, qui a fait un très bon travail, connaissant bien ces sujets, étant elle-même aide-soignante des EHPAD à l'origine, et du coup, elle avait fait toute une série de propositions qui n'ont évidemment été retenues par personne, en tout cas pas par le gouvernement. Mais aussi parce qu'il y a quelques semaines, 1 ou 2 semaines, le groupe Corian annonçait qu'il était tenté de verser des dividendes. Alors il ne l'a pas fait, parce que quand même, vu les circonstances, ça paraissait plus que malvenu. Néanmoins, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle qu'il y avait des profits, des bénéfices, et que la marchandisation de nos EHPAD remplissait les caisses d'un certain nombre de gens qui avaient placé leur argent dans le traitement de nos aînés. Je crois que ni philosophiquement, ni du point de vue opérationnel, cela n'est acceptable. Parce que dans bien des EHPAD, même privés, on tire sur les couches, les problèmes de dépenses au quotidien, les problèmes de personnel, etc. Donc, moi, je le dis tout net, il faut restaurer une gestion de services publics, qu'elle soit directement publique ou par des associations mutuelles à but non lucratif, la gestion de nos EHPAD. C'est d'autant plus nécessaire que ça doit servir aussi à une péréquation des tarifs, à une meilleure réponse aux besoins, et que, en tout état de cause, on considère que ce service public est indispensable, ne doit pas faire l'objet de critères de rentabilité, mais d'abord de critères humains, de soins, d'attention, pour ce qui est souvent la fin de vie de nos aînés. Alors, une proposition dans la sortie de crise, en même temps que la proposition d'une programmation pluriannuelle pour restaurer le service public de l'hôpital, il me paraît indispensable de faire cette mutation profonde de nos EHPAD, car la philosophie du service public, des droits égaux pour tous, de la qualité de service pour tous, et chacun doit y contribuer à proportion de ses facultés respectives.